Ils sont désormais 20 skippers à avoir bouclé ce Vendée Globe. Le dernier en date, c'est l'Espagnol Didac Costa. Il a franchi la ligne d'arrivée samedi soir après 97 jours et 6 heures de course. Un deuxième Vendée Globe consécutif sur le même bateau qu'il y a 4 ans, mais en améliorant son temps de 11 jours et 13 heures. Solo que aunque termines ya es un éxito, así que ha pasado muy bien, estoy muy contento de haber terminado y además de eso, ¿no? Pues creo que pues además de terminar, pues creo que pues ha ido bien en cuanto al barco, en cuanto pues al ritmo de regata y la navegación, pues creo que ha ido todo bien, así que estoy evidentemente muy feliz. Le skipper de One Planet One Ocean, sapeur-pompier de métier, a été chaleureusement accueilli par les pompiers des Sables d'Olonne. On en est à 99 jours de course et Clément Giraud devrait être le prochain à boucler la boucle. Il est attendu ce mardi matin, après avoir navigué dans des conditions dantesques ces derniers jours au large du Cap Finistère. Je pense que là, j'ai vécu probablement les 2 journées les plus intenses du Vendée Globe, quoi. C'était un carnage, c'était énorme, quoi. En fait, j'ai regardé les fichiers, je pensais avoir 5-6 mètres. En fait, sur les fichiers, c'est pas 5-6, c'était plus 6-7. Et rien que quand je vois là, le talus là, qui m'arrive derrière, là, tout de suite, là, c'est énorme. Et j'ai fait du nord, j'ai réussi à faire du nord dans des conditions hyper difficiles. Parce qu'en fait, j'avais 2 houles. J'avais une houle de 5 mètres et une houle de 6-7, quoi, voire plus. Et j'ai fait la plus belle leyline de ma vie. Donc la leyline, c'est la ligne optimum pour passer un obstacle, on va dire, par rapport au vent ou par rapport à la route. Et j'ai fait la plus belle leyline puisque à 430 000, je suis passé à 5 000 au nord du DST. Le DST, dispositif de séparation de trafic, est une zone à éviter en raison du fort trafic maritime. Une zone dont se rapproche Miranda Meron, annoncée au Sables d'Olonne mercredi soir. Derrière elle, on trouve Manuel Cousin qui se prépare à une fin de parcours délicate. J'avoue que j'ai décidément pas trop de chance parce que le golf, je sais pas trop comment passer au vu de la météo qui est prévue jeudi, vendredi, samedi. Le golf, il est vraiment dans un sale état, donc voilà, je sais pas. Il faut que je réfléchisse encore, que je potasse un petit peu parce que j'ai, comme vous le savez, un bateau de plus en plus blessé avec mon Veranki, mes safrans, enfin, etc. Et j'ai pas trop envie d'aller vraiment dans le carton très très fort et malheureusement la fin de semaine s'annonce assez copieuse, donc faut attendre encore un petit peu, mais j'essaye de voir un petit peu comment je peux faire pour arriver dans des conditions dans des conditions assez sécures, quoi. Contrairement à Armel, il avait une dep et après ça passait. Et moi, j'ai vraiment une succession de dépressions qui descend très bas. Donc je sais pas. Je regarde un petit peu comment faire, où passer. En avant-dernière position et au large des îles du Cap-Vert, Alexia Barrier a creusé l'écart avec le Finlandais Harry Usela. Au pointage de 15 heures ce lundi, Clément Giraud se trouvait à 209 000 de l'arrivée. Un peu plus de 400 000 derrière, Miranda Meron est à la 22e place. Au niveau des Açores, Manuel Cousin a encore 1100 000 à parcourir. Pour Alexia Barrier et Harry Usela, il faut compter encore 10 à 12 jours de navigation. Les 2 navigatrices hors course, Isabelle Joschke et Samantha Davis, se trouvent au milieu d'un anticyclone et continuent de veiller l'une sur l'autre. C'est vrai qu'avec Sam, on se contacte toute la journée, dès le matin, pour savoir comment ça s'est passé, comment ça va à bord, et puis l'état des bateaux, de nos bateaux respectifs, sachant que pour l'instant, c'est elle qui a le bateau le plus mal en point des 2. J'ai pris pas mal d'avance sur elle au final parce qu'elle doit aller, finalement, elle peut pas avancer très vite au près, elle pourra pas avancer très vite au portant non plus, elle est quand même pas mal ralentie. Normalement, il y a un J2